devait quoi d'être au milieu des deux maris? C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Tu sais que tu sais quand même que tu as ça avec lui. Tu as femme avec lui, tu as aussi femme avec lui, non? C'est la raison pour laquelle je dis que c'est bizarre. C'est pas comment. C'est cette eau spirituelle. L'enfant que je porte, c'est l'enfant de Mitterrand que voici. Ok, tu bois. Dis-la, tu ne bouges pas. Laisse-la, c'est quoi, non? Laisse-la. Non, laisse-la, c'est quoi? Non, laisse-la. Laisse-la. Laisse-la, caméraman, coupe ça. 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 C'est quoi avec toi? Coupe ça, non? Ça te fait aussi mal. Qu'est-ce que tu as mal? Tu es pute. Et ça fait quoi? Mal de quoi? Pourquoi tu veux me taper? Mais tu mens d'abord, tu fais rien. Tu fais rien avec son tu ne fais rien avec son meilleur ami. Laisse ça, tu ne fais rien avec son meilleur ami. Je ne fais rien comment? Je ne fais rien comment? Si tu veux, j'organise un rendez-vous. Je suis avec lui, on s'en marche bien, tu vois. Tu vas faire quoi? Il va faire quoi comment? Bien. Non, calme-toi d'abord. Non, calme-toi. Non, dès qu'il ne veut pas violent dans mon émission. Je lui fais mal. Tu as quel contrôle, c'est mauvais, je lui fais mal. Tu as appelé l'émission, non? Il n'a plus parlé pour lui. Il ne me manque pas le respect. Comment? Attends, tu m'humilies aux yeux, toujours. Je vais laisser tranquille. Ne me manque pas le respect. Non, calme-toi d'abord. Tu baises avec son meilleur ami. Tu es d'abord respectable. Tu baises avec son meilleur ami, pourquoi? Parce que son meilleur ami me faisait les avances. Donc ça t'amuse. Montre ta famille qui tu es. Montre moi l'entier qui tu es. Ta famille va voir la vidéo. Je montre. Et ça fait quoi? Ta famille va voir la vidéo. Ça fait quoi? Enfin, laisse-moi. Laisse-moi pas. Tu vas rester ici. C'est forcé. Oui, c'est forcé. Depuis que tu m'as arrêté, laisse-moi. C'est comment, non? Tu ne bouges pas. Tu vas rester ici. Laisse-la, non? C'est quoi, non? Ok. Tu vas rester ici, c'est forcé. C'est comment avec toi, non? Ouais, laisse-moi. Franck, laisse-moi. Franck, qu'est-ce qu'il y a? Laisse sa main, non, Franck? Oh. Donc, depuis, tu baises avec ma femme. Et Mitterrand. Franck, moi si. Donc, c'est ce que tu faisais dans mon dos. Franck, tu t'entends parler. Jusqu'à tu veux nier. Non, calme-toi, ok. Tu t'entends parler, Mike. Calme-toi d'abord. Moi, baiser cette fille, Franck. Tu connais le style de femme avec qui j'ai. Regarde comment elle est plate. Mitterrand, tu veux nier. Franck. Tu gères avec quel style de femme? J'aime les femmes rondes. Celle qui a les fesses, la poitrine. Regarde comment elle est. Hello la famille, ici c'est encore moi BM, le Nick, le vrai. Celui par qui tout ceci a commencé. Voilà, aujourd'hui je suis encore avec Franck et ce monsieur qui a menacé de taper sur moi la dernière fois que voilà, il m'a appelé en catastrophe que monsieur BM, pardon, je dois vous parler. Il doit vous dire, tu veux plus me taper? Non. Bon, en fait, tu dois dire clairement, en fait, je t'appelle comment déjà encore? Moi c'est Mitterrand. Mitterrand. Ok, dis-moi, pourquoi est-ce que tu m'as appelé? Bon, en fait, si je vous ai fait appel, c'est parce que, bon, la vidéo qui a été faite la dernière fois, ma famille a vu la vidéo, en fait, tous mes proches ont vu la vidéo. Et on me crée du mauvais dans tout ça. Quand je marche, je suis mal vu. On me dit je suis méchant, je suis avec la femme de mon ami, jusqu'au point de vouloir battre sur mon ami. Bon, je t'ai appelé aujourd'hui, je vous ai fait appel aujourd'hui pour que, en fait, la vérité éclate. Et je crois que mon ami Franck peut mieux vous expliquer. Franck, comment tu vas? Ça va très bien. Tu es sûr? Ça va. Je vais très bien. Tu vas très bien. Oui, ça va. Ok. Franck, dis-moi, tu n'es plus en... Vous avez résolu vos problèmes? Mais non, ça va, déjà on s'est arrangé, c'est mon frère, tu vois. Donc, et déjà, pour la petite histoire, c'était une mise en scène en fait. C'est une mise en scène organisée par moi. Bref, pour la petite histoire, c'est une fille... Attends. Donc, tout ce qui s'est passé, vous m'avez appelé parce que vous avez vos choses dans vos têtes. Oui, c'est un peu ça. Et pourquoi tu as fait ça? En fait, parce que je voulais faire mal à ma petite amie. Je voulais lui faire mal. En fait, pour la petite histoire, c'est une fille que lorsque moi j'ai dragué, vraiment, j'étais vraiment attiré par elle. Et elle aussi, elle montrait qu'elle était attirée par moi. Mais après, elle a commencé à me poser des questions sur ma vie. Qu'est-ce que j'ai fait comme boulot? Où est-ce que j'habite? Moi, je lui ai dit que bon, voilà, comme tout jeune, je suis un gars qui se bat. J'ai ma petite chambre que je loue. Après ça, la conversation n'était plus fluide entre nous. J'écrivais des messages, elle ne répondait pas. Elle répondait après 3 jours, 4 jours. Un beau matin, elle me dit que bon, elle est en couple avec quelqu'un.
que désolé, elle ne peut pas fonctionner avec moi, elle est en couple avec quelqu'un. Elle t'a dit qu'elle est avec quelqu'un alors qu'elle était intéressée par toi. Oui, et pourtant, dès le départ, elle m'a montré qu'elle était intéressée par moi. Après, elle me dit qu'elle est avec quelqu'un. Ah. Je suis resté, comme quand moi je drague une fille, je n'aime pas me montrer, j'enregistre pas le numéro. Tu vois. Ouais. Après, Pourquoi tu n'arrives pas le numéro? en fait, parce que je ne veux pas montrer, je ne veux pas qu'on m'aime pour ce que j'ai. Je veux qu'on m'aime pour ce que je suis, en tant que l'être humain que je suis, en tant que l'homme que je suis. Ok. Bon, lorsqu'elle s'est comportée comme elle s'est comportée, elle m'a dit qu'elle avait déjà quelqu'un d'autre. J'ai trouvé mieux d'enregistrer son numéro. Lorsque j'ai enregistré, elle a commencé à avoir des statuts, tu vois un peu. Donc, quand j'ai vu un peu la vie, regarder et tout. Après, ça a recommencé les salut, coucou, comment tu vas, j'espère que tu vas bien, bon week-end et tout. Qui a recommencé? C'est elle. Oui. Elle recommence, j'ai dit, mais attends. C'est là alors que je décide encore de bien jouer le jeu en fait. Je bloque plusieurs contacts. Je commence à sortir, je commence à dépasser mon argent pour des sorties juste pour lui vendre le rêve. C'est comme ça qu'elle revient vers moi en force. Et moi j'accepte, tu vois. Et comme j'accepte, moi, j'ai accepté. En acceptant, ce n'était pas pour vivre une relation, c'était pour lui faire du mal. Ce qu'elle m'avait fait. Parce que moi, ça m'avait vraiment touché. Elle t'a fait quoi? En fait, comment tu peux montrer à un homme que tu es intéressé par lui? Après, tu fais comprendre que tu vas être avec lui, tu poses des questions sur lui, tu te dis que voici ce que je fais. Je me barre comme tout le monde, j'ai ma petite chambre que je loue. Subitement, tu ne réponds plus, tu écris, tu ne réponds plus. Tu lui fais comprendre, cache de la façon la plus cruelle que tu es avec quelqu'un. Tu es avec quelqu'un d'autre, ça ne se fait pas. Moi, ça m'a franchement énervé. Donc tu penses qu'elle est revenue parce qu'elle voulait ton argent? Oui, elle est revenue pour ça, c'est pas pour ça, elle est revenue pourquoi, frère? C'est pas pour mon argent, elle est revenue pourquoi? Donc c'était alors la vengeance que tu as fait? Voilà, c'était tout à fait la vengeance. C'était hein? Bon, en fait, c'était une vengeance comme mon ami, mon frère a dit. Pour d'abord dit, moi et mon frère, on n'a jamais eu de problèmes. Tout ce que vous avez vu, comme l'a dit, c'était une mise en scène. En el cas, mon frère m'appelle, il me dit, voilà ce qui se passe. On a donc décidé de sortir une stratégie pour pouvoir traiter cette fille. Bon, nous sommes les hommes et une fille doit venir vers nous par amour, non par bien matériel. La stratégie était faite en 3 étapes. Vu qu'elle n'aimait pas mon frère, j'ai donc dit qu'il faut d'abord que cette fille, on la fasse tomber amoureuse. Oui. J'ai donc commencé à la charmer. Et quand elle est tombée amoureuse de moi, je lui ai demandé, tu n'aimes pas mon frère? Elle m'a dit, elle n'aime pas mon frère. Alors, tu l'as charmé avec les produits ou bien avec quoi? Il l'a séduit en fait. Hein? Il l'a séduit. Tu l'as séduit? En fait, je l'ai séduit. Oui. Oui. Puisqu'elle me regardait d'abord un peu bizarrement, oui. Bon, j'ai profité de ce faible pour pouvoir bien la séduire. Elle est tombée amoureuse de moi. La deuxième étape, c'était de la dissocier des gens qu'elle aime. Ses frères, ses familles. Quand j'ai parvenu à la dissocier de tous ceux qu'elle aimait, sa famille. Dans la dissocier, comment l'éloigner? L'éloigner, bon, en fait, j'ai voulu l'éloigner, lui dire que bon, une relation, si tu es avec moi, tu dois mettre ta famille de côté. Bon, elle a dit qu'ok, elle m'aime bien et pour moi, elle pouvait mettre sa famille de côté. Bon, ce plan a marché. Donc tu t'es éloigné de tout ce qu'il aimait. Effectivement, puisque quand elle était avec moi, elle a dit que même quand son père l'appelait ou bien sa mère l'appelait, demandait qu'elle raccouchait. Et elle le faisait parce qu'elle m'aimait. Et jusqu'à présent, mais je suis sûr que cette fille m'aime toujours. Bon, ça c'était la troisième étape qui était très facile à faire. La deuxième étape. La troisième étape maintenant qui était de couper tout lien avec elle. Oui, que Franck devait l'appeler, lui dire c'est fini, en faisant un scandale, en vous appelant pour mon cause du monde. Quand ça s'est passé comme ça, bon, c'était ça la troisième étape pour la lâcher en plein carrefour et mon cause du monde que c'est une fille vraiment matérialiste. Et je vous jure, c'est une fille vraiment matérialiste. Waouh. Attends, parmi vous deux, qui a élaboré le plan, qui a élaboré ce plan-là? C'est moi qui ai élaboré le plan. C'est toi qui as élaboré le plan. Puisque quand mon frère m'a dit, voilà ce qui se passe, j'ai rencontré une fille, j'ai causé avec elle, bon, là, ça ne passait pas au début, mais après qu'il a mis ses statuts, mis ce qu'il vit, la belle vie qu'il vit, la fille commence à l'écrire, j'ai dit que merde mon Dieu. Ça c'est que j'ai défi ça. Et aujourd'hui, vous avez décidé de dire maintenant la vérité comme ça devant le monde entier, pourquoi? Bon, en fait, si j'ai décidé de dire la vérité au monde entier, c'est parce que je ne savais pas que la vidéo devait aller si loin. La vidéo allait si loin au fait que, du point où que, quand je passe en route, on me pointe du doigt. Et ma famille même, j'ai mon grand frère,
il me regarde tellement mal quand je l'appelle, mais il ne décroche plus à mes appels. Il me dit, il ne pensait pas que j'étais cruel comme ça. Donc, on me crée du mauvais. Pourtant, j'ai voulu juste sensibiliser cette fille. J'ai voulu laver son cerveau. Et dans ce qu'il raconte, c'est vrai. C'est totalement vrai. Ce qu'il raconte, c'était un plan, comme il disait. Et on a décidé de vous refaire appel parce que vraiment, le poids de ce plan, vraiment, ça pesait déjà sur lui. Il était mal perçu partout, il passe et tout et tout. Bon, on a décidé ensemble qu'on vous rappelle pour qu'on éclaire un peu les choses. C'est un peu ça. Et définitivement, maintenant, dans votre amitié, vous n'avez pas de problème? On n'a pas de problème, on est en paix, là. C'est la famille. C'est pas une histoire. On n'a pas de problème, Mais le seul problème qui se pose à l'instant présentement, c'est que Anelka est enceinte. Wow. C'est un peu ça. Attends, le problème, c'est quoi? Le véritable problème qui se pose présentement, c'est que Anelka est enceinte. Elle m'a appelé dernièrement, elle m'a dit elle est enceinte et c'est pas moi le père. Puisqu'elle m'accuse, en fait, il peut dire elle m'accuse. Elle dit que c'est moi le père. Bon, elle nous accuse en fait. C'est pas moi le père. Wow. La famille, il est en train de pleuvoir. Je sais pas, il faut qu'elle coupe la vidéo parce que l'histoire, ça m'intéresse en fait. Mais on va couper la vidéo. C'est ma caméraman, tu coupes la vidéo, on cherche un endroit pour qu'il nous raconte mieux cette histoire devant la caméra parce que coupe d'abord la vidéo, caméraman. Voilà, et la famille, la pluie est finie. La pluie m'a vraiment mouillé. Et je pense qu'il est grand temps que j'ouvre peut-être une cagnotte pour que les gens me soutiennent, pour qu'on ouvre un studio pour que je puisse inviter les gens dans le studio. Parce que venir dans la rue comme ça constamment, c'est les intempéries qui viennent nous gêner. Pourtant, il y a une histoire croustillante que j'ai refusé d'écouter parce qu'il veut écouter tout ça devant la caméra. Au niveau où il disait que voilà, qu'elle est enceinte. Et oui, au niveau de Anelka est enceinte, c'est vrai. Anelka m'a appelé avant-hier pour me dire qu'elle a un enfant. Qu'elle a un enfant. Donc tu seras père. En fait, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Vous nous avez compris tout ce qu'elle avait dit. C'était devant tout le monde qu'elle avait dit qu'avec moi, on utilisait juste le préservatif. Donc je sais pas. Peut-être c'est mon frère ou bien une autre personne. Moi, je sais pas. Adam, parmi vous deux, qui la donne enceinte maintenant? Franchement, c'est pas moi. Hein. C'est pas toi comment, Ricky? Mais puisque lors de la discute, elle-même elle a dit que nous ne sommes pas les seuls. Vous ne vous souvenez pas? Dans la vidéo, elle a dit que nous ne sommes pas les seuls. Effectivement. Donc moi, je ne me reconnais pas dans cette grossesse. Effectivement. Attends, donc vous êtes maintenant les niais de grossesse? Bon, non, c'est pas niais de grossesse. Parce que vous allez encore faire comme ça, on va toujours dire demain que je suis mauvais. Je suis encore venu à l'écran nier la grossesse. Avant la question qu'elle pose, hein, quand elle venait dormir chez toi, tu disais à ton frère? Il était au courant. Quand il venait dormir chez moi, il était au courant. Alors, donc, quand il partait dormir chez lui, tu étais au courant? Ça, c'était une mise en scène. Ça qu'on dit bien, c'était une mise en scène étape par étape. Étape par étape. J'étais au courant de tout. Tu étais au courant de tout? Oui, j'étais au courant de tout. Et maintenant, le jour lorsque elle m'a relancé, j'avais pas mis le cœur. J'ai accepté pour lui faire comprendre quelque chose. Pour lui laver la cervelle. Mais donc, maintenant, pourquoi vous avez fait pour qu'elle pense qu'elle est maintenant, que c'est elle qui a tort? C'est seulement parce qu'elle a tort. Parce qu'elle a tort. Elle était matérialiste. Elle n'a pas été sérieuse. Et je ne vois pas pourquoi on devait être sérieux avec quelqu'un qui n'a pas été sérieux. Mais ça, 2 ans de relation. 2 ans de sa vie comme ça. Prochainement, dans les 2 ans que vous dites 2 ans de sa vie, dans les 2 ans, si l'argent qu'il a dépensé sur elle, il pouvait avoir un long projet avec ça. Nous tous, on a perdu. Moi-même, j'ai perdu. Puisque mon énergie que j'ai dépensée sur elle, j'ai perdu. Voilà, c'est ça. Nous tous, on a perdu. L'essentiel, c'est qu'elle puisse comprendre quelque chose. Que dans la vie, lorsque tu aimes en vrai, lorsque tu n'aimes pas, ne fais pas... Oui. Ne fais pas semblant. Ne fais pas semblant. Mais parce que tu pourras mourir dans ton propre film. Parce que les femmes obligent se disent qu'ils sont sages, mais ils ne sont pas. Bon, attends, c'est comment bien. Donc, vous couchez ensemble, cher, souvent. Attends, comme tu t'appelles cher. Pourquoi tu veux qu'on détaille tout ça ici? Pourquoi tu veux qu'on détaille tout ça? Mais même un peu les filles de Douala sont devenues seulement les reines du cher, comment? Comment qu'on t'appelle, mais comprenez seulement qu'on t'appelle. Mais parce qu'elle dit qu'elle est enceinte, elle t'appelait pour te dire qu'elle est enceinte de toi. Non, c'est vrai, bon. Tu sais, comme un dicton français dit, on ne suce pas le bonbon avec l'emballage. Donc, les rois et les reines du cher. Bon, ce qu'on va faire, c'est simple. Tu vas l'appeler.
Tu vois un peu, non? Tu vas demander si elle peut venir nous retrouver ici. Là, je vais un peu essayer de voir si elle peut passer au test traditionnel pour voir peut-être qui peut être le père de l'enfant. On passe au test à l'eau spirituelle. Parce que le grand maître m'a donné l'eau spirituelle et je marche presque toujours avec quand c'est disponible. Tu es sûr qu'elle va l'accepter? Non, tu l'appelles, non? Qui En va tout cas, l'appeler? Attends, tu as l'eau spirituelle. Oui, je m'ai donné mon eau spirituelle, non? Pour l'eau de vérité. Donc, qui va l'appeler? C'est lui ou bien c'est toi? Je vais l'appeler. Tu vas l'appeler. Les gars, la terre est très sale. Tiens, sale. Très sale, je t'assure. Caméraman, c'est comment? Non. Finalement, tu as fait comment avec ta gosse? Elle t'a offert la caméra. Je vous ai dit, même c'est ma grand-mère, appelez ma grand-mère, je publie la vidéo. Et je pense que normalement, le président doit participer au test de fidélité avec son épouse. C'est très important. C'est très important ce qui se passe. Donc, il n'y a pas de souci. Hein. Attends un peu. On écoute ce qu'elle a dit. Elle n'est pas connectée. Ok. Là, tu vas essayer de. Essaye de l'appeler avec pas normal. Oui, tu essaies d'appeler directement pour voir. Donc, votre amitié, il n'y a jamais rien eu entre votre. Il n'y a rien eu de mauvais sur votre amitié. Jamais. Mais c'est donc comme toute amitié, il y a des petits tiraillements, mais. Il n'y a pas de souci. Tu vois, comme je disais, c'est vrai que dans tous les amitiés, il y a toujours des tiraillements, mais pas ce genre de tiraillements en fait. C'est la famille en fait. C'est pas une histoire de jeu. Mais donc, vous avez décidé de lui donner une leçon. Ouais, c'était un peu ça. Elle a dit quoi? Elle arrive. Elle arrive. Ok. Tu lui as donné toutes les indications. Elle a dit qu'on nous sommes pour un petit pays. Elle arrive. D'accord. tu es dans modèle. Bon, honnêtement, pour vous dire, je ne tombe pas amoureux. Tu ne tombes pas amoureux. Voilà qui dit encore devant la télé que tu ne tombes pas amoureux. Ma maman, ça a dit que tu es un fuckboy, tu vas voir. Désolé. Bon, je tombe amoureux, s'il vous plaît. Je tombe amoureux, bon. Bon, il n'y a pas d'homme plus juste la tête là. Je tombe amoureux. Actuellement, tu es en couple ou tu n'es pas en couple? Dis la vérité. Voilà. Tu es en couple. Ok. Ok, maman, tu vas couper le temps qu'elle arrive, il n'y a pas de souci. Ah, d'accord, comment tu vas? Je vais mal. Tu vas mal? Oui. Il y a quoi? Juste que je suis enceinte et. Et quoi? Tu es enceinte de qui? Mitterrand. De qui? Mitterrand. Mitterrand, elle dit que c'est toi le père de l'enfant. Anelka, moi Mitterrand, le père de ton enfant. Je sais que ça peut être impossible ou tu ne peux pas croire, mais c'est vrai. C'est le père de l'enfant. Comment tu sais que c'est lui le père de l'enfant? Parce que je suis une femme. Tu es une femme. Mais attends, avant d'abord, j'ai des questions à te poser. Parce que j'ai parlé avec Franck, tu vois. Et Franck a dit ceci, que lorsqu'il t'a dragué au départ, il me dit quoi? Il a dit que dès que tu as dragué, quand tu as dragué au départ, il était ton style, il était ton style au départ. À vrai dire, pour être franche, oui, il était mon style au départ. Et il a dit que quand il t'a dit qu'il vivait dans une chambre et qu'il s'est débrouillé, tu as commencé à le snobber. Pourquoi? Mais non, je ne l'ai pas snobber à tant que tel. Je lui ai juste fait comprendre que j'avais déjà un petit copain, donc j'étais déjà en couple. Et il a dit que quand tu as commencé à voir qu'il s'en sortait en statut, et c'est là que tu es encore revenu en force. Voilà, c'est ce qu'il dit. Je ne me reconnais pas dans ça. Mais il a dit que tu étais matérialiste, que tu es matérialiste en fait. Qui sait que tu es matérialiste? C'est son impression. Tu es matérialiste, tu as été matérialiste. Et bon, après, est-ce que tu l'aimais? Non.
Tu faisais donc quoi plus si tu n'aimais pas? Comme je l'ai dit, c'est parce qu'il me finançait bien. Donc tu es matérialiste. Ça revient à ça. Et Mitterrand, quand tu avais le Mitterrand? Et puis ça comment? Entre Franck et Mitterrand, quand j'ai connu Mitterrand, j'ai plus été intéressée par Mitterrand que Franck. Bon, et si je me suis donné à Mitterrand, c'est parce que d'une part, j'ai aimé Mitterrand par rapport à Franck. C'est la raison pour laquelle Et, c'est arrivé. et tu n'avais pas imaginé que ça pouvait détruire une amitié? Et non, mais quand Mitterrand me convoitait, il savait qu'il était son meilleur ami, son ami d'enfance. Est-ce que c'est moi qui suis la cause de la séparation? Ok. Non, on va pas entrer dans les détails. On n'entre pas des détails. Parce que je préfère que ça reste comme ça, tout simplement. Ce qu'on va faire, quand je t'ai fait venir ici, il est venu, il m'a dit que tu es dans un seul. C'est moi qui a demandé qu'il t'appelle pour que tu viennes comme ça. Pour qu'on éclaircisse ça une fois pour toutes. Parce que il m'a dit que dis-moi, ta famille, tes amis, tu sais quoi? Bon, depuis cet accident, quand je marche en auto, on me regarde un peu mal, genre, oh, c'est la fille là, on me dote même, mais comme je vous ai dit, je m'en fous. Mais ça me touche quand même. Ta famille dit quoi? Et tes amis? Ils sont déçus et j'ai même les amis qui ne me parlent plus. Tes amis qui ne te parlent plus? Oui. Ok. J'ai fait venir aussi Franck quand Mitterrand m'a raconté l'histoire. Pour tirer tout ça au clair. Oui. Et je vais venir Franck. Les gars, s'il vous plaît, allez chercher Franck, vous venez avec lui. Hein? Donc, ça ne demande pas que Franck vienne aussi, sinon. C'est pour tout mettre en ordre, ça ne me dérange pas. Pour toi, c'est quoi mettre tout en ordre? Mais que tout en ordre, c'est pas c'est ici, dans les médias, que tout s'est gâté. S'il fallait que ça s'arrange, ça doit toujours être ici. Hein? C'est ici que tout s'est gâté. S'il fallait qu'on l'arrange, ça doit toujours être dans les médias. Et dis-moi, pour toi, tu aimerais que ça s'arrange comment? C'est-à-dire te remettre en couple avec Franck ou avec Mitterrand? J'aimerais juste être pardonné Par qui? par Franck. Ok. Voilà, c'est comment Franck? Ça va, ça va. Ça va? Ok. Non, il n'y a pas de souci. Recule-toi comme ça, vous vous asseyez, assois-toi ici, tu t'assois. Moi, je vais me placer derrière. On va voir une prétendante. Les gars, nous sommes à l'émission. Une prétendante et deux maris. Ça devait quoi d'être au milieu des deux maris? C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Tu sais que tu sais quand même que tu as un ça avec lui. Tu as femme avec lui, tu as aussi femme avec lui, non? C'est la raison pour laquelle je dis que c'est bizarre. C'est pas comment dire. Attends, tu as femme avec lui, cher. Tu as femme avec lui, cher. Bon, bref, la famille, on avance. Bon, tu as dit que tu es enceinte de l'enfant, c'est de qui? Je crois que c'est Mitterrand. C'est Mitterrand. Qu'est-ce que tu as dit, Mitterrand? Honnêtement, c'est pas moi. Puisque la dernière fois, elle-même, elle a dit que moi et Franck ne sommes pas les seuls. Donc, elle pas retrouver son troisième père. Moi, je ne sais pas. C'est pas moi le père. Ça peut pas être l'autre parce que je suis enceinte de 3 mois et je m'en souviens qu'on a fait il y a de cela plus de 3 mois. Ça ne coïncide pas. Attends, tu es en couple avec celui-là, ça fait moins de 3 mois. Non, ça fait plus de 3 mois. Attends, ça fait plus de 3 mois que tu es avec lui ou bien ça fait moins de 3 mois, je comprends. Ça fait plus de 3 mois que je suis avec lui. Et ça fait plus de 3 mois qu'on n'a pas fait. Donc ce n'est pas lui. Parce qu'il a été en déplacement. Ok. Et maintenant c'est Mitterrand ou bien c'est. Et Franck, maintenant c'est donc c'est pas Franck. Je crois que c'est Mitterrand. Ouais, c'est. Ok. Franck, qu'est-ce que tu as dit? Il n'y a rien à dire. Honnêtement, j'ai rien à dire. Elle a dit qu'elle est venue ici pour que tu puisses lui pardonner. Bref, exprime-toi. Je sais pas par où commencer, mais
Je m'excuse vraiment de t'avoir traité de tous les noms. Je m'excuse pour tout, Franck, et j'aimerais vraiment que tu puisses avoir la force de me pardonner. Je ne sais pas. Peut-être lorsqu'on était ensemble, il y a eu certains déficits que j'ai eu. Ou bien, je ne sais pas, certains comportements que j'ai affichés envers toi qui n'étaient pas pris. Mais j'aurais voulu quand même que tu puisses me le dire pour qu'on essaie d'améliorer certains trucs. Mais comme tu m'as fait comprendre dès le départ que tu jouais juste avec moi et que tu m'as jamais aimé, ça m'a quand même un peu touché. Ça m'a accueilli d'une part. Pour te dire vrai. Parce que quand tu venais avec moi ou bien quand j'étais acceptée, je pensais qu'on était sur les bonnes bases. En fait, comme je dis, moi, j'ai pas grand chose à dire, en fait. Je pense que j'ai à tout dit. Il m'a demandé ses excuses. Moi aussi, je vais lui demander les excuses parce que, d'une part, je reconnais aussi que ce que j'ai fait n'était pas bien, mais je l'ai fait parce que je voulais me venger. Donc, je vais lui demander les excuses pour ces 2 ans que j'ai pris tant. Donc, je lui ai fait croire que je l'aimais et pourtant, je ne l'aime pas. En fait, pour moi, c'était après que tu as posé des questions sur moi et que je t'ai dit que je suis ici, voilà où je vis, tu m'as pu répondre. Moi, ça m'a fait mal du tout. Tu as reçu ton numéro, tu as commencé à voir mes statuts, tu as commencé à t'intéresser à moi. J'ai compris que c'était pour ce que je montre, pour l'argent, pour l'or que tu vois. Bon, et là, donc, tout ce que je peux dire, c'est que je te pardonne. Mais rien ne sera plus pareil, je te pardonne. Je te demande aussi des excuses. Mais à ce qui est d'une relation entre nous deux, franchement, c'est mort. C'est mort. Bon, ce qu'on va faire, on va faire de façon très simple. Je vais partir, les gars, s'il vous plaît, donnez-moi l'eau spirituelle là, parce que je sais que tu es enceinte de Mitterrand, non? Oui. Ok. On va faire un test simple. Je vais donner l'eau spirituelle. Si c'est que l'enfant est de Mitterrand, ça ne va pas réagir. Mais ce n'est pas de Mitterrand, ça va réagir. Et comment ça peut réagir? Non, ça va réagir. On va voir comment ça va réagir. Comment? Non, ça va réagir, non. Ça va réagir. D'accord. Ok. Attends, mais donnez-moi l'eau spirituelle là. Voilà. Je rappelle, l'eau spirituelle, c'est une eau que le grand maître m'a donné. Cette eau spirituelle, c'est. Et quand c'est disponible, je marche toujours avec. Donc, le principe est simple. Il n'y a pas de souci. Tu peux te lever. Lève-toi, lève-toi. Ok. Oui. Il n'y a pas de souci. Regarde. Tu bois l'eau aussi. Ok. Là, c'est une eau spirituelle. Là, c'est le Kadji. Tu bois en disant que l'enfant que j'ai dans mon ventre ici, c'est l'enfant de Mitterrand. Et tu bois. Tu suis un peu. Voilà. Donc, quand tu es sincère, l'eau ne te fait rien. Par exemple, je peux dire ceci. J'aime énormément ma mère. Mère, je t'aime tellement. Tu vois. Il reste toujours parce que il doit boire l'eau spirituelle pour que les gens comprennent. Tiens. Voilà. Tu soulèves, tu regardes, tu dis ce qu'il était demandé de dire. D'accord. L'enfant que je porte, c'est l'enfant de Mitterrand. Non. Arrête l'eau comme ça. Voilà. Dis que sur cette eau spirituelle, l'enfant que je porte dans mon ventre, c'est l'enfant de Mitterrand que voici. Sur cette eau spirituelle, l'enfant que je porte, c'est l'enfant de Mitterrand que voici. Ok, tu bois. Et bois un peu. Ok. Je rappelle que je ne suis pas responsable, tu comprends maintenant. Si t'arrive quelque chose avec je ne suis pas le responsable de ça. C'est que tu auras menti. Tout simplement. Et le but c'est de dire tout simplement. C'est tout simplement de dire la vérité. Donc mais si ce n'est pas pour Mitterrand, tu fais comment? Ben, je ne sais pas. Tu ne sais pas. Ok. Mais maintenant, si c'est toi le père, tu fais comment? Ça ne peut pas être moi le père. Bon, si c'est moi le père, bon, je vais garder l'enfant.
Je vais garder, bon, puisque c'est mon enfant, si c'est moi le père, je vais décider de garder cet enfant. Et donc tu penses que c'est qui le père? Ok. Et qui? Attends un peu voir. Et qui? Et qui? Ça veut dire qu'elle aura menti. Elle aurait Attends un menti. peu. Et qui? Il y a quoi non? Attends un peu, je la place bien. Position latérale de sécurité. Oh Seigneur Jésus. Là, ça. Non, ne filme pas son visage, caméraman, ne filme pas son visage. Ne filme pas son visage, ne filme pas son visage. Et c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas toi le père de l'enfant. Je vous ai dit depuis que c'était pas moi le père. Non, c'est pas toi le père de l'enfant. C'est-à-dire les femmes. Voilà ça, non, voilà la preuve. Non, ça veut dire que c'est toi le père de l'enfant. Non, c'est pas moi. Félicitations, femme. Ou arrête ça là-bas, c'est moi. Réveille-toi, non, réveille-toi. Et... Non, reste comme ça, reste comme ça. Ça va. Je pense que Ça va. Ça veut dire que tu sais ce qui s'est passé, non? Tu sais ce qui s'est passé, non? Ça veut dire que c'est même pas le père de l'enfant. si ce n'est pas le père de l'enfant, c'est que c'est femme. Tu as encore la force pour te lever. Tu as la force pour te lever. Tu as la force pour te lever. Essaie un peu de la lever, voir. Tu as la force. Tu as la force pour te lever. Ok. Mince. Tu as la force pour te lever. Elle n'a pas la force. Laisse-elle prendre. Elle est venue prendre le reste. Mince. Oh là là. Ok. Mince. Donc, cela signifie que elle n'a pas la force pour se lever. Non, cameraman, ne la prends plus trop, cameraman, ne la prends plus trop. Cameraman, ne la prends plus trop, oh, ne la prends plus trop, je veux pas qu'elle saute trop sur ça comme ça. Mince. Ça veut dire que c'est toi le père de l'enfant. Honnêtement, je sais pas. Je sais même plus quoi penser. Je suis traumatisé par tout ce qui se passe là, je sais pas. Mon je spirituel ne ment jamais. Je pense pas que c'est moi. Arrêtez l'homme là, soulève la main sur le banc là. Est-ce que je suis le seul? Est-ce que Mitterrand était le seul avec qui? Soit. Dansez comme moi bien. Dansez le père. Si c'est. Dansez pas Mitterrand le père. Tu vas maintenant faire comment de l'enfant? Puisque ce sont mes erreurs, je ne pense pas que l'enfant est coupable de quelque chose. Je compte garder. Peu importe s'il accepte ou pas. C'est de ma faute. Ben, tu seras papa. Je dis c'est pas mon enfant, je sais pas. Honnêtement, c'est devant vous qu'elle disait la première fois que avec moi elle a utilisé le préservatif. Donc Non, ça va, c'est simple. C'est simple. On va encore faire une chose simple. Ok? Tu vas encore te donner l'occasion, tu vas boire. Tout simplement. Et tu vas dire que tu vas croire en ce que tu dis. Tu suis un peu non. Parce que si tu sais que ça manque, tu vas encore tomber comme tu es tombé là. Donc tu vas encore dire que l'enfant que je porte dans mon ventre, c'est l'enfant de Franck. Ça ne peut pas attendre. Hein? Ça ne peut pas attendre. Ok, attends, le temps qu'elle reprenne ses forces, caméraman, tu coupes d'abord, le temps qu'elle reprenne ses forces. Ouais. Voilà, tes esprits, ça va déjà. Je pense que ça va. Ok. Ah, tu prends encore. Ça c'est pour élucider le mystère. Tu bois encore. Et tu dis que je pense que l'enfant qui porte dans mon ventre, c'est l'enfant de Franck. Et tu le touches, tu bois l'eau. C'est l'eau que mon grand maître spirituel m'a donné.
Ça fonctionne toujours, ça marche toujours. L'enfant que je porte ici, c'est l'enfant de Franck. Ok, là je bois. Je vais boire encore un peu. Ok. C'est bon. Mets-toi debout, mets-toi debout. Lève-toi, lève-toi, on va voir. Voilà. Si tu tombes encore, ça veut dire que c'est... Voilà. Viens, viens, Franck, viens. Donc, au bout de 2 minutes, si ça n'a pas fait effet, c'est que c'est toi le père de l'enfant. Et maintenant, tu comptes faire comment pour... Tu comptes faire la layette comment? En fait, même si c'est moi le père de l'enfant, mieux elle arrive la grossesse. Parce que honnêtement, moi je l'aime plus. Pour moi, c'est une histoire ancienne. Il m'a demandé des excuses, j'ai accepté. Je vais aussi demander des excuses. Donc pour moi, si elle est enceinte, mieux, il faut déjà mieux qu'elle enlève si c'est de moi. À 2 minutes, tu me signales. Hein? D'accord. C'est un peu ça. Donc il faut déjà mieux qu'elle enlève. Si c'est de moi, il faut déjà mieux qu'elle enlève. Je reconnais que tout est de ma faute. Il n'y est pour rien. Je n'ai pas l'intention d'évacuer. Peu importe si tu vas assumer ou pas. Tu es là ou pas, je vais assumer. Je vais considérer que je suis mère célibataire et on m'a abandonné simplement. C'est ta décision. Qu'est-ce que tu as dit? Bon, au départ, il vous a dit que ce n'était pas moi le père de l'enfant. Et tout ce que j'ai à dire présentement, c'est de féliciter mon ami Franck, mon ami en tant que frère. Que même si il y a eu quoi, on ne jette pas un enfant. Qu'il prend ses responsabilités en main et il prend soin de l'enfant. La mère a fait les bêtises, ce n'est pas l'enfant qui a fait les bêtises. C'est tout ce que je peux le conseiller. À 2 minutes, tu me signales. D'accord, d'accord. Donc, tu seras père. Je sais pas. Tu as dit que 2 minutes, si elle ne tombe pas, c'est que... Attendons voir. On me dit que ça fait déjà 2 minutes là-bas. Donc ça veut dire que c'est toi le père de l'enfant, tout simplement. C'est comme j'ai dit. Oui, c'est moi le père, mieux elle enlève. Si elle insiste qu'elle garde, ok. Elle prend ça sur son compte de garder parce que moi, ça ne servira à rien d'avoir l'enfant avec une femme que dès le départ, elle ne vous a pas aimé. Ça ne servira à rien. Et moi, j'ai plus les sentiments pour elle. Avec tout ça, j'ai plus les sentiments. Les sentiments sont partis en fait. Franck, je ne t'en veux pas. Peu importe si tu es là ou pas, je compte garder mon enfant. Je considère que tu n'existes plus. Ok, d'accord. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Pas de souci. Qui va rentrer avec elle? C'est toi ou bien c'est toi? Le père rentre avec sa femme. Oh. Ils sont bien ensemble. N'est-ce pas, on a tout dit ici là. Moi, je vais vous laisser. Pas devant tout le monde ici qu'on est plus ensemble. Moi, je ne veux plus. Tu ne veux plus? Ce qu'elle veut, c'est qu'on ne se sépare dans la paix. Elle a des yeux de garder l'enfant. Ok, qu'elle garde l'enfant. Ah, je veux. Non. Tu as dans les transports. Je vais m'en sortir. Donc, ok, il n'y a pas de souci. Donne-moi un micro, vous partez. Si vous voulez partir, vous partez. Pas de problème. Merci. Ok, il n'y a pas de souci. On peut partir. Il n'y a pas de souci. Hein. Là, on peut partir, il n'y a pas de problème. Donc,